Une cérémonie de signature de conventions spécifiques entre le gouvernement et 4 communes du Bénin a eu lieu ce jeudi 19 octobre 2023 au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. C'est dans le cadre de l'exécution du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC financé par l'Agence française de développement et le budget national. C'est le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable José Tonato qui a présidé et signé la dite convention avec les 4 communes concernées par le PAVIC, à savoir Komé, Cotonou, Boïkon et Sémékodi. Expliquant la vision du PAVIC, le ministre José Tonato fait comprendre que le choix porté sur les 4 communes n'a pas été un hasard car elles sont fortement marquées par les aléas des inondations, de l'érosion côtière et d'autres aléas qui découlent directement des effets des changements climatiques. Le PAVIC est un cadre d'expérimentation de développement local dans un contexte difficile. Vous le savez, un contexte fondamentalement marqué par les effets de plus en plus pervers des changements climatiques. Les 4 communes sur lesquelles nous travaillons n'ont pas été choisies par hasard. Elles sont fortement marquées par les aléas des inondations, de l'érosion côtière et d'autres aléas qui découlent directement de ces effets de changement climatique. Vous l'avez bien dit, le PAVIC va aider à construire des infrastructures résilientes, que nous souhaitons en tout cas résilientes, dans le domaine de la voirie, dans le domaine de l'assainissement et dans le domaine des équipements urbains, tout simplement. Mais le PAVIC a aidé aussi à faire de la planification urbaine, vous l'avez dit. La planification climat n'est pas quelque chose de facile à faire. Il faut avoir la démarche, la technique et surtout se doter de la rigueur nécessaire pour planifier et mettre en œuvre. C'est ce que nous essayons de faire avec vous pour que de la planification jusqu'à l'exploitation, la mise en exploitation des infrastructures, nous avons les études, ensuite la réalisation avant la mise en exploitation, que la démarche climat qui permet de consolider cette résilience que nous souhaitons soit totalement acquise. Le directeur général et du développement urbain Ghislain Rounou, à son tour, fait part de la vision du PAVIC en précisant également que ceci s'inscrit dans le cadre de garantir la pérennité des acquis au niveau des 4 communes. Le PAVIC, il faut le rappeler, vise à accroître les capacités d'adaptation des communes bénéficiaires au changement climatique. Le programme financé par l'Agence française de développement est financé par l'Agence française de développement et le budget national. Pour garantir la pérennité des acquis du programme au niveau de chacune des 4 communes, il est prévu 7 présentes signatures et cet acte affirme la volonté du gouvernement à développer un partenariat fructueux déjà conclu entre l'État et l'ensemble des communes. C'est aussi l'occasion pour moi d'adresser mes vifs remerciements à Monsieur le ministre du Cadre de vie pour les nombreux efforts en termes de mobilisation, en termes d'accompagnement des collectivités et pour la mise en œuvre de ce programme. Les maires présents à la cérémonie ont tous reconnu l'importance du PAVIC. À cet effet, les maires des communes de Boïkon et de Cotonou, Rufino d'Almeida et Luc Atropo font une brève présentation des impacts positifs de ce programme au profit de leurs communes respectives avant de remercier le gouvernement pour les efforts en faveur des communes et des populations. Ce programme est venu en quelque sorte pour renforcer notre capacité et notre résilience à tenir devant ces catastrophes. Et je voudrais également dire que grâce à ce programme en cours de déroulement, les inondations récurrentes que nous connaissons ont été quelque peu éteintes. Et aujourd'hui, on voit déjà, alors que les travaux ne sont pas encore totalement terminés, on voit déjà les effets très positifs de ce programme.
Mais l'autre chose que je voudrais préciser, c'est que grâce à ce programme, des villes telles que Boïkan ont été dotées de documents de planification, des documents stratégiques, notamment notre PADRU, que nous appelons le plan de développement communal, le PDC. Le PAVEC nous a aidé à élaborer ce document stratégique qui va régir les actions que nous allons conduire dans les 5 prochaines années dans le cadre du Bénin. Je tenais à vous remercier. De la même façon que grâce à ce programme, Boïkan et Abomey, qui sont en coordination, nous avons également réussi à nous doter du plan de développement, du plan directeur d'humanisme PDU, qui va nous permettre de savoir exactement où est-ce que telle ou telle infrastructure serait installée, quel quartier nous voulons résidentiel, quel quartier nous voulons industriel, quel quartier nous voulons commercial. En tout cas, ça va nous aider à planifier le développement de notre commune. Je voudrais vous en remercier, comme nous avons la chance aujourd'hui d'être devant vous. Nous souhaitons que vous soyez notre porte-parole auprès de la première autorité nationale, le président Patrice Talon, et lui remercier pour ce programme, ce beau programme, mais également pour les autres programmes qui font déjà leur nez, notamment le programme d'assainissement des villes secondaires, donc on va également bénéficier. Nous pensons, nous autres, à Boïkan, que à jonction des effets positifs du PAVIC et du PAPVS va permettre de résorber, nous l'espérons définitivement, la récurrence des inondations dont est victime Boïkan. Une fois encore, merci Monsieur le Ministre, merci au gouvernement et merci à tous ceux qui ont contribué de loin à ce programme, notamment à notre coordonnateur, le coordonnateur de PAVIC, M. Akouyam. Je vous remercie. Comme je le dis souvent, nous sommes allés où les grandes villes ont des chances avec le gouvernement du président Talon, avec le ministre du cadre de vie. Les efforts qui se font sont incommensurables. Ça se voit tous les jours. Par le TFC, par l'asphaltage, par le PAVIC, par beaucoup de projets qui aujourd'hui lissent nos villes au niveau des grandes villes. C'est un plaisir pour nous. Nous allons la première dans quelques jours avec le congrès de la IEDEC où nous avons découvert vraiment que les gens aujourd'hui doivent devenir autrement. Les congressistes, plus de 400 congressistes que nous avons eu, ont été unanimes de découvrir une ville dont ils ont entendu parler et qui n'aurait jamais pu que c'était à ce niveau-là si l'unité était devenue. C'était très sincère de la part de tous. Et pour ceux qui ont fait la vie touristique à Ouida, surtout qu'à Ouida, le maire de Ouida a eu l'ingéniosité de leur présenter le projet futur de Ouida et de leur profiter. Ceux qui sont allés à Porto-Novo, ceux qui sont allés à Roubaix, sont revenus plus en santé que jamais. Je crois que c'est à l'heure du gouvernement, M. le ministre, pour votre honneur, pour le vous abattez. C'est sûr que mes collègues m'ont déjà dit, nous aurons pleinement notre partition pour ne pas rater ces chances qui s'offrent à nous, en ayant un gouvernement soucieux du développement durable, du développement des villes. Et nous devons faire l'accompagnement nécessaire pour compter sur nous.